Salut les amis, on se retrouve pour l'épisode numéro 456 de l'After Zap Image. On débute avec le premier match officiel pour une équipe française, c'était hier. Le Racing Club de Strasbourg était engagé en tour préliminaire. Il recevait les Israéliens du Maccabi Haïfa. Victoire pour le Racing à la Méno 3-1 grâce à Ludovic Ajorc un petit peu avant la mi-temps sur penalty. But en deuxième période de Adrien Thomasson et de Jonas Martin. Une belle option de prise par les Strasbourgeois. Ce score de 3-1. Malgré ce but encaissé, ils en ont quand même mis 3. C'est plutôt intéressant. Le Maccabi Haïfa a vraiment fait mal à Strasbourg lors des phases de transition, des contre-attaques. D'ailleurs, le but en première période des Israéliens, il est marqué sur une contre-attaque. Ils ont frappé aussi 2 fois le poteau. Mais bien évidemment, c'est une victoire ultra méritée pour Strasbourg qui a beaucoup dominé en première période, qui s'est heurté soit au gardien, soit à la défense israélienne. Ensuite, une déclaration de Thierry Loret qui nous dit: on a senti les supporters très impatients de vivre ce moment dans cette ambiance. On a envie de donner le meilleur. C'est la force de ce club, les supporters sont toujours derrière nous, une très belle ambiance à la Méno. Hier, on rappelle quand même qu'on est en pleine période de vacances et la Méno était quasiment à guichet fermé avec une très belle ambiance. Et comme par exemple l'année passée en Ligue 1, Strasbourg a fait aussi 18 matchs sur les 19 à guichet fermé, donc un public toujours fidèle qui est toujours derrière son équipe. Ça s'est vu hier, donc j'espère que l'aventure européenne strasbourgeoise continuera la semaine prochaine. Ensuite, déclaration d'André Villas-Boas sur le recrutement marseillais. Il nous dit: nous avons défini des profils, puis nous avons aussi sorti 4 noms par poste. On essaie de faire venir le premier, sinon ce sera le deuxième, etc. Ils ont leur réseau, ils parlent des directeurs sportifs qui travaillent avec lui. Si on fait venir Dario, nous aurons rempli notre première mission. Dario Benedetto qui est toujours en train de négocier avec l'Olympique de Marseille. En tout cas, c'est la tête de liste pour l'OM sur le front de l'attaque. C'est le joueur que Villas-Boas ainsi que tout le staff veut voir signer du côté de Marseille. C'est Dario Benedetto. Ensuite, une info de Mario Lemina, ancien joueur notamment de l'Olympique de Marseille, toujours joueur pour le moment de Southampton. Une équipe en Ligue 1 est intéressée, c'est l'AS Saint-Etienne. On rappelle pour Mario Lemina, ça a été une saison quand même compliquée du côté de Southampton, où en seconde partie de saison il n'a pas beaucoup joué puisqu'il a été très longuement blessé. On l'a vu revenir un petit peu sur la fin de saison. C'est un joueur vraiment qui est doué, qui est vraiment à de très bonnes dispositions aussi techniques. Il a de très bonnes dispositions physiques. C'est un joueur assez complet. J'espère qu'il va retrouver un club assez rapidement et quitter Southampton pour pouvoir continuer à progresser. Ensuite, une autre info du côté de l'AS Saint-Etienne, Yann M'Vila qui est ciblé du côté de Fenerbahçe, Crystal Palace et aussi West Ham. Il y aurait même, le club turc aurait déjà même proposé un contrat de 4 ans à l'ancien international français. Après, il a aussi dit qu'il était bien du côté de Saint-Etienne, Yann M'Vila. On rappelle qu'il y a quand même l'Europa League à jouer avec les Verts cette saison, donc ça peut être aussi vraiment un joli challenge pour lui qui a beaucoup apporté la saison passée avec Saint-Etienne. Il était vraiment très à l'aise au milieu de terrain. Une info d'Enzo Crivelli, l'attaquant canet qui lui est aussi ciblé en Turquie. Le club stambouliote de Başakşehir est intéressé par l'attaquant de 24 ans qui a mis 6 buts l'année dernière avec Caen. C'est déjà quand même plutôt un petit exploit de mettre 6 buts avec Caen l'année passée, étant donné que Caen était une équipe qui avait énormément de difficultés. C'est quand même un petit exploit d'en avoir mis 6, on va dire. C'est un attaquant lui aussi qui joue beaucoup, bien évidemment, on le sait, sur son physique. C'est une carrure assez imposante, Enzo Crivelli, donc forcément pour jouer en tant que pivot, c'est un joueur assez intéressant. Et au-delà de ça aussi, c'est un bon finisseur quand même dans la surface de réparation. Ensuite, une info d'un jeune joueur du Paris FC, Silas Wamanjituka, qui est un joueur de 19 ans qui l'année dernière a fait grosse impression au Paris FC en Ligue 2, auteur de 11 buts en Ligue 2 pour le jeune attaquant de la RDC. Il est ciblé par deux équipes de Ligue 1, le Stade Rennais et le LOSC. Il a plutôt une envie, c'est de rejoindre le Stade Rennais. Par rapport au temps de jeu, c'est sûr que je pense que c'est plus intéressant d'avoir du temps de jeu, on va dire, ou plus facile d'avoir du temps de jeu du côté de Rennes que de Lille. Donc vraiment un joueur qui a prouvé pas mal de très belles choses l'année dernière avec le PFC. Ensuite, une info de Nicolas Pepe, Carlo Ancelotti qui annonce que les agents de Nicolas Pepe étaient bien en Italie pour négocier son arrivée. Bien sûr qu'on s'intéresse à Nicolas Pepe. Les agents sont là, ça ne sert à rien de le cacher. Des négociations sont en cours. Voyons ce qui se passe. Pour le moment, voilà, ils sont en Italie, les agents de Nicolas Pepe. Ils sont en train de négocier par rapport notamment au salaire du joueur, parce que on va dire que le Napoli n'a pas encore négocié avec vraiment le LOSC. Ils sont en train
de négocier avec le joueur. Ensuite, des infos du côté du Paris Saint-Germain, le PSG veut se séparer d'Eric Maxime Choupo-Moting, quitte à le laisser partir libre. Franchement, je pense que Choupo-Moting, il n'est pas vraiment d'un gros renfort pour le Paris Saint-Germain. C'est pas une aide intéressante pour le PSG, surtout pour les objectifs parisiens. Après, bien évidemment, s'ils peuvent le vendre, ça serait mieux. Mais je pense que voilà, ça ne sert à rien d'avoir ce joueur dans l'effectif parisien. Des clubs de Turquie, de Chine et des pays du Golfe sont intéressés. Voilà, ça veut bien dire que s'il y a des clubs chinois ou des pays du Golfe, c'est que voilà, il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour le joueur sur la scène européenne. Une info aussi que l'équipe a confirmé cette nuit, le Paris Saint-Germain va bel et bien officialiser la signature d'Idrissa Gueye, le milieu de terrain d'Everton. Le montant du transfert s'élève à 32 millions d'euros plus des bonus. Il devrait s'engager pour 5 ans, donc jusqu'en 2024. Cependant, la signature officielle devrait intervenir en début de semaine prochaine. Enfin, le Paris Saint-Germain recrute le numéro 6 que le club demandait depuis quasiment 2 ans et demi. Ils ont mis 2 ans et demi quand même à recruter un numéro 6, le Paris Saint-Germain. Enfin, ils l'ont. Un joueur vraiment qui est très intéressant, hein. Idrissa Gueye, il a un excellent profil pour le Paris Saint-Germain. C'est vraiment une très très belle recrue. D'ailleurs, un petit comparatif entre Idrissa Gueye et N'Golo Kanté sur leur période du côté de la Première Ligue. L'un évolue à Chelsea, l'autre à Everton. Ce sont des statistiques sur le terrain assez similaires. Donc je suis désolé, c'est en anglais les statistiques, mais je pense que vous allez quand même un petit peu comprendre, ceux qui ont un minimum, on va dire, d'anglais. Les minutes jouées, c'est à peu près les mêmes, même si Idrissa Gueye a manqué quelques matchs la saison passée pour blessure. Les tacles par match, il est devant N'Golo Kanté. Les interceptions, c'est la même chose. Les blocs aussi, donc les combats, on va dire les duels, les passes clés, c'est à peu près toujours les mêmes statistiques que par rapport à N'Golo Kanté. Donc vraiment un très très bon renfort pour le Paris Saint-Germain, même si ça sera officiel la semaine prochaine. Ensuite, une info de Xavi Simons, le jeune joueur qui a signé au Paris Saint-Germain, jeune joueur de 16 ans. Il va déjà toucher un salaire de 1 million d'euros par an au club, selon un quotidien espagnol. Donc voilà, le Paris Saint-Germain l'a shippé notamment au FC Barcelone. C'est un joueur très très prometteur dont on entendra parler bien évidemment dans les années à venir. Ensuite, déclaration du Jürgen Klopp sur Sadio Mané. Il nous dit: entre le mondial et la CAN, la saison de Sadio Mané, après avoir disputé la finale, sera de 13 mois. Demandez-lui combien de vacances il a eu. Il a joué à peu près tous les matchs. Chaque pause internationale, il était absent. Donc demandez-lui. Une saison complètement folle pour Mané, comme pour d'autres. Mais lui, elle est vraiment incroyable parce qu'il a été aussi très loin jusqu'au bout. En Ligue des Champions, il a été utilisé en Première Ligue, dans les Coupes d'Angleterre, les matchs de préparation avec le Sénégal. Donc voilà, une saison folle pour Sadio Mané. Comme le dit Jürgen Klopp, il n'a pas beaucoup eu de vacances, et bien évidemment ça peut se ressentir sur la future saison de Sadio Mané, parce que là il a été vraiment beaucoup utilisé la saison passée. Ensuite, petit classement des derniers meilleurs buteurs de la Première Ligue. La saison passée, c'était un duo, Salah et Pierre-Emerick Aubameyang, et Sadio Mané, qui était à 22 buts. Qui sera le prochain meilleur buteur en Première Ligue? En général, on est quand même plutôt autour des 25, entre 25 et 30 buts. Donc l'année dernière, on était un petit peu en dessous pour les meilleurs buteurs en Angleterre. Une déclaration du président de l'Atlético Madrid qui annonce: la seule chose que je souhaite à Antoine Griezmann, c'est que là où il va jouer, il sera traité comme nous le faisions ici, et qu'il sera désiré comme il l'était ici. Ça a vraiment du mal à passer, la pilule quand même pour le président de l'Atlético Madrid. J'espère que ça se passera bien pour Antoine Griezmann avec avec le Barça, pardon. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. En tout cas, le président de l'Atlético, la pilule, elle a vraiment du mal à passer pour lui. Résultat aussi en Europa League, hier, il y avait quelques grosses écuries européennes qui étaient engagées. Premier résultat, l'Eintracht Francfort qui s'impose en Estonie à Tallinn face au Flora Tallinn 2-1. Donc là aussi une option de prise par l'Eintracht Francfort. Il y a eu aussi une victoire notamment pour l'Espagnol Barcelone face à Stjarnan, et aussi victoire pour le Torino. Ensuite, on jette un petit coup d'œil au classement FIFA, avec pas mal de changements au niveau du classement FIFA, notamment dans les 10 premiers. La Belgique toujours en tête devant le Brésil qui dépasse la France. La France est maintenant 3e. L'Uruguay aussi qui fait un bond de 3 places en étant maintenant 5e.
La Colombie aussi qui gagne 5 places et qui est maintenant 8e aussi. On rappelle par exemple que l'Algérie a gagné 28 places dans ce classement FIFA. Aussi ce soir, un retour de la Ligue 2 ce soir avec déjà la première journée de Ligue 2 qui sera donc ce soir aussi, un match demain ainsi qu'un match lundi. Petit arrêt sur image hein, si ça vous intéresse pour voir les premières affiches du championnat de Ligue 2. Ensuite on voit une petite image de cette pub de la Banque du Qatar. La pub a été très bien choisie, on voit déjà Neymar et on voit le message juste à côté de Neymar. Avant de passer à l'étape suivante, assurez-vous de prendre la meilleure décision. C'est par rapport au changement de banque. Voilà, ils ont choisi Neymar pour incarner cette publicité. C'est pas mal choisi hein, par rapport au slogan. Et on va terminer avec cette image du nouveau maillot extérieur de la Juventus Turin porté par Cristiano Ronaldo. Assez sympathique hein, le maillot de la Juventus extérieur. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez bien le maillot turinois? Voilà, moi je vous laisse. Je vous dis à demain. Ciao.